Salut! Bienvenue dans cette vidéo sur la présentation de l'anime We Never Learn. Bon, on va pas passer 40 ans. J'espère que vous passez un très bon mercredi. Alors moi je tourne, on est lundi. Moi j'en peux plus. Bon bref, donc c'est parti pour la présentation de We Never Learn. Donc on commence par le résumé. Donc We Never Learn est un animé, une image. Il est adapté d'un manga sous le même nom. Il y a 2 saisons de 13 épisodes qui font 24 minutes. Il y a un OAV, voilà, de 2 épisodes. Euh, ouais. Il a pour genre comédie, ecchi, romance, school life et slice of life. A pour thème adolescence, école, harem quotidien et est disponible sur Wakanim. Donc c'est parti pour la partie du coup résumé. Alors We Never Learn va nous faire suivre Yuiga Nariyuki, un élève qui excelle dans toutes les matières. C'est-à-dire en gros il est super intelligent dans toutes les matières. Voilà. Ensuite, voilà, il est il excelle dans toutes les matières. Mais il est très pauvre. Hein, ça nous fait penser à un certain personnage, hein, Futaro. Bon. Alors, il y a une similitude. Hein, c'est vrai. Donc du coup, voilà. Et donc du coup, en fait, il est très pauvre. Et donc du coup, vu qu'il veut rentrer à la fac, il a besoin d'une recommandation VIP pour éviter de payer la fac. Pas parce que c'est un rien, mais c'est vraiment pauvre. Hein. Quand tu vois sa baraque, il est vraiment pauvre. Je mettrai une image de sa maison parce que franchement, c'est un truc à voir. Le proviseur dit à une condition que tu deviens le tuteur de Ogata Rizu et Furuhashi Fumino. Ogata Rizu, qui c'est? Eh bien, en fait, c'est une meuf qui excelle. Donc, elle est extrêmement. C'est une génie en sciences et mathématiques. Et Furuhashi Fumino, elle excelle en français et en écriture, en langue. Et c'est une génie elle aussi. Mais en fait, du coup, Yuga va devenir le tuteur de ces deux-là. Mais pourquoi? Vu que c'est des génies. Eh ben, en fait, c'est parce que la meuf, Ogata, qui est fan de sciences, voilà, donc qui est une génie en sciences, elle est nulle à chier en langue et tout. Donc en gros, elle est nulle à chier dans la matière de Fumino. Et Fumino, c'est pareil, elle est nulle à chier dans la matière de Ogata. Mais le problème, c'est que Ogata, elle veut faire une filière de français, de langue et tout. Et Furuhashi veut faire une filière de sciences. En gros, ils veulent faire une filière opposée. Voilà, donc c'est un. Voilà. Et en fait, tout le monde leur a dit, à Ogata et Fumino, tout le monde leur a dit, genre en mode non, t'y arriveras pas, t'as un talent, exploite-le. Tout le monde leur disait ça, sauf Yuga. Euh, Yuga. Sauf Yuga qui va leur dire, croyez en vos rêves, parce qu'en fait, petit, il n'y arrivait pas lui aussi, c'était une merde à l'école. Et son père, il lui a dit, bah c'est pas grave, c'est normal de pas être fort le premier coup. Bref, il dit une phrase incroyable, je ne saurais pas la redire. Je pense que je vais mettre des extraits pendant que je parle. Et voilà, donc du coup, il va commencer à les apprendre, à leur faire apprendre. Et puis là, du coup, ils sont refait convoquer chez le proviseur pour une nouvelle élève, son amie d'enfance. Elle se nomme Takemoto Uluka. Et elle, en fait, elle vise une fac de sport, et pour viser une fac de sport, il faut être bon en anglais, et elle est nulle en anglais, donc du coup, Yuga va devenir le tuteur de Takemoto. C'est-à-dire, en gros, il va lui apprendre, il va devenir prof. Là, vous allez me dire, oh, mais c'est tout? Non. Alors, on apprend directement, réellement directement, vraiment, dès l'épisode 1, que Takemoto Uluka est amoureuse de Yuiga. Et vous vous doutez bien, c'est pour thème romance et harem.
Il y en aura d'autres qui vont se rajouter, 2 personnes en plus qui vont se rajouter, et Ogata et Fulgo, voilà, au bout d'un moment, voilà, la relation va commencer à évoluer, et on va avoir des petites scènes assez drôles. Voilà pour le résumé. La vie, alors, on peut penser que c'est comme The Quintessential Kenshuplex. Et c'est comme The Quintessential Kenshuplex. En tout cas, c'est le même thème. Hein. J'avoue, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, c'est une copie de The Quintessential Kenshuplex. Mais non, parce qu'en fait, je l'ai revu pour faire cette vidéo. Et ce n'est pas une copie de The Quintessential Kenshuplex, pas du tout. En fait, The Quintessential Kenshuplex, tu vois, la relation, elle met au moins 2 saisons à évoluer. C'est-à-dire, les premières personnes qui commencent à être... les premières sœurs qui commencent à être amoureuses de Futaro, et c'est à partir de la saison 2, pas à partir de la saison 1. Et là où il Neverland, c'est à partir de l'épisode 1 de la saison 1 qu'ils sont amoureuses. Donc moi je trouve ça exceptionnel. Je sais pas, c'est... Ah. Mais bon, après tu te dis que pendant toute la série elle va galérer. Mais oui. Mais je trouve ça bien. Voilà, voilà c'est tout. C'est tout, c'était juste mon avis. Et voilà, bah, la vidéo est terminée à présent. Bah abonnez-vous. La prochaine fois on fera, je pense, regardez, je regarde mon carnet d'animé. Je pense qu'on se fera... Nisekoi. La prochaine fois, ce sera l'animé Nisekoi. Ciao.